Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 14 juillet 2021. Alors je vous souhaite déjà à tous et à toutes un très bon 14 juillet. Et on se retrouve donc sur les crypto-monnaies comme d'habitude. Alors avec un Bitcoin qui est situé à 32 300 $, hein, toujours en mode tranquillou, un peu dans ce fameux range, même si on a eu une petite frayeur cette nuit, il est passé très légèrement sous les 32 000. On verra que c'est plutôt en fait du côté des altcoins que ça a surtout saigné, et notamment Ethereum qui est passé sous les 2000 $. Donc je vais essayer de voir sur les graphiques si c'est vraiment grave ou si on tient les supports ou non. On verra ça en deuxième partie de vidéo. Mais en tout cas, voilà, on a un Ethereum à 1950 $. Une dominance qui du coup remonte un poil, hein, 48% quasiment. Et on a vraiment, comme je vous dis, des alts qui ont pas mal souffert, avec AAV normalement qui est bien dans le rouge, moins 6%, Uniswap pareil, Theta pareil, Celsius pareil, Atom Cosmos aussi 11 $ quasiment, BNB à 300 $ et Polkadot 13 $. Le petit rituel de début de vidéo, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, votre petit commentaire. Je remercie vraiment tous ceux qui le font parce que ça met vraiment en avant la chaîne et ça remercie un petit peu mon travail. Et puis pour tous les nouveaux qui découvriraient ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et nous rejoindre, que ce soit sur Twitter, sur le Discord ou sur Instagram aussi, que j'essaie de développer pas mal. Je mets des petites publications de temps en temps, voilà, des petites stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta. Allez, on va débuter avec ce tweet de CryptoBerb qui reprend ce dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo avec le Crypto Fear and Greed, où je vous disais que la période qu'on était en train de vivre était vraiment spéciale puisque ça faisait vraiment très longtemps qu'on était situé entre le niveau 10 et 30 de l'indicateur, donc qui correspond à l'extrême fear, donc à l'extrême peur. Et c'est quelque chose qui est très très peu arrivé sur le Bitcoin. Et c'est ce qui du coup nous met en avant ce tweet là, où il nous dit que même lors du bear market de 2018, on n'avait pas connu une telle période de peur. Donc vraiment on est en train de vivre une période spéciale. Et c'est aussi pour ça que je pense que voilà, au niveau du court terme, au moins on va avoir une reprise haussière sur le Bitcoin, puisqu'il y a beaucoup trop de personnes en fait qui sont bearish, qui voient le Bitcoin tomber. Donc je pense que le marché va faire l'inverse comme souvent. Et j'ai voulu confirmer du coup le sentiment de marché à mon échelle, un petit peu, mettre en lien avec ce fameux crypto Fiandry. Donc j'ai fait ce sondage hier en vous demandant si vous pensez qu'on allait sortir par le haut ou par le bas du range du Bitcoin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 50% des réponses qui voient le Bitcoin sortir par le bas. Et en fait, j'avais déjà fait ce sondage il y a de ça quelques semaines et j'avais eu beaucoup plus de réponses qui pensaient que le Bitcoin allait sortir par le haut. Donc clairement, ça montre que le sentiment de marché est en train de changer, que les personnes sont de plus en plus bearish. Et ça, c'est quand même bon signe en fait, puisque c'est quand tout le monde sera vraiment bearish et que plus personne ne pensera que le Bitcoin pourra remonter, qu'il va remonter. Alors là, voilà, c'est peut-être trop tôt pour dire que ça y est, il y a assez de monde, le Bitcoin va repartir. Peut-être qu'on va refaire encore une vague de peur. Voilà, venir chercher les 28 000, on va venir chercher les 25 000, on va venir chercher les 20 000. Ça, voilà, on peut pas le prédire, mais c'est sûr et certain que le marché c'est simple, quand il y a tous les. Et ça marche surtout avec les particuliers. Quand les particuliers sont en mode FOMO, comme ce qu'on a vu à 65 000 $, que tout le monde veut acheter, et ben c'est là que ça se casse la gueule. Et à l'inverse, quand plus personne n'en parle dans les bear markets, c'est là que sont les meilleures opportunités d'achat. Donc là, plus il y aura des personnes baissières, plus il y aura des personnes qui ne croient plus dans le Bitcoin, plus en fait vous devrez accumuler du Bitcoin pour préparer la prochaine hausse. En tout cas, on a des news bullish qui continuent de pleuvoir, surtout en provenance donc, de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. Et là, aujourd'hui, on a donc l'Amérique du Sud avec le Brésil qui vient de lancer le tout premier ETF sur les marchés. Donc là, c'est sur le marché d'Amérique du Sud, donc le marché brésilien, la bourse brésilienne. Donc voilà, évidemment, ça va permettre aux institutionnels d'investir sur Ethereum. Un pays de plus qui développe sa monnaie numérique, donc là c'est le dirham numérique pour les Émirats Arabes Unis qui est censé arriver à partir de 2023. Donc voilà, ça fait suite au yuan numérique en Chine, à l'euro numérique en Europe. Mais bon, pour le moment, on n'a pas de pays qui utilisent concrètement une monnaie numérique, si ce n'est la Chine qui a commencé les phases de test et d'implémentation. Mais pour l'instant, ouais, curieux de voir, pour l'instant on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que les gens vont réellement utiliser ces monnaies ou non. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que plus le temps passe, plus les pays s'intéressent aux monnaies numériques et plus tous les pays, j'ai l'impression, cherchent à développer leur propre monnaie numérique. Et je parlais de la Chine il y a de ça quelques secondes avec son yuan numérique. On va conclure les news par celle-ci, donc une news provenant de la Chine. Donc elle continue de bannir le mining dans ces provinces. Donc là, c'est 3 provinces qui s'ajoutent à la liste déjà de, il me semble que c'est 8 provinces, voilà, 8 provinces qui ont officiellement banni le Bitcoin, enfin l'activité de miner du Bitcoin dans leur province. Donc là, les 3 provinces qui s'ajoutent, c'est le l'Hanoï,
le Henan et le Gansu, donc désolé si je prononce mal, mais voilà, clairement en Chine, le mining du Bitcoin, c'est clairement une chose qui est, j'ai l'impression, définitivement terminée. Allez, on se retrouve sur les graphiques. On va commencer par l'analyse du Bitcoin qui va être assez courte, je pense, puisque il n'y a pas eu énormément de mouvements. Enfin, en tout cas, pour moi, la situation ne change pas. Regardez, on a tout simplement fait peur à quelques personnes. On est venu chercher le point bas ici. Vous voyez les deux clôtures daily. Ici, à 31 500, c'est ce qu'on a touché pile avec la mèche. Et ça, c'est clairement un niveau à surveiller qui va être très très important en clôture daily. Si jamais on venait à clôturer en dessous de ces deux niveaux, ça serait quand même un signal bien baissier qui pourrait nous entraîner la sortie du range. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Regardez, aujourd'hui, on fait une très très belle réaction, puisqu'on est en train de racheter totalement la mèche. Et si on venait encore à clôturer pile ici, c'est ce qu'on a fait hier. Regardez, on a clôturé pile sur le niveau ici du bas du range, compris entre 35 000 et quelques et du coup 32 000. Là, pour l'instant, on semblerait vouloir tenir ce support. Donc voilà, rien ne change au niveau du court terme, enfin du court moyen terme sur le Bitcoin. Je voulais rajouter aussi un petit point sur les bandes de Bollinger dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo en me disant qu'elles étaient vraiment en train de se compresser. Regardez, elles sont vraiment très très proches ici. Et aujourd'hui, on vient de toucher pile le bas des bandes de Bollinger aussi. Donc on a très bien réagi. Pour l'instant, voilà, les supports tiennent. Et je voulais faire un petit point aussi sur, voilà, sur ces bandes de Bollinger. Regardez, la dernière fois qu'elles ont été vraiment hyper compressées, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu toute la grosse hausse du bull run. Donc là, on est en train de rentrer vraiment dans une zone de grosse compression de ces bandes-ci. Et comme je vous ai dit hier, enfin avant-hier, on va avoir un gros mouvement impulsif sur le Bitcoin qui va arriver. Après, voilà, toute la question est de savoir si ça sera à la hausse ou à la baisse, mais pour l'instant, voilà, aucun moyen vraiment de savoir de quel côté ça va partir. Il faut des volumes. Là, par exemple, quand on a ce genre de baisse, je pense que voilà, les volumes restent extrêmement faibles. Donc, c'est pas des baisses significatives. Parce que si on venait à partir vers le bas, on aura des volumes très puissants qui vont monter, qui vont arriver. Donc là, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, pas besoin de s'inquiéter ou de paniquer sur Bitcoin. C'est Ethereum, et sur Ethereum aussi pas de raison forcée de s'inquiéter. Regardez, on est juste venu rechercher donc ce gros support, et je vous en avais pas aussi parlé dans la dernière vidéo, que tant qu'on tenait ce support, voilà, il n'y avait pas de catastrophe. Et on peut même rajouter tant qu'on ne vient pas enfoncer en fait ce point bas, voilà, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter sur l'Ether. Après là, c'est un petit peu plus chaud parce qu'on vient de reperdre la moyenne mobile de 100 périodes. Ça serait quand même cool qu'on reste dessus et qu'elle nous permette de remonter en fait, tout simplement. Mais là, on peut noter que voilà, on a relancé une petite tendance haussière sur le daily. Regardez, le point bas ici est plus haut que le précédent. Donc tant qu'on tient ce niveau-ci, c'est parfait. On relance la machine, voilà, et on va essayer de revenir chercher un point haut, et notamment la zone des 2600$ qui va être très importante pour essayer de relancer un mouvement aussi plus imposant, puisque là, si vous prenez le weekly, on est en tendance baissière sur Ethereum. Donc ça serait intéressant de renverser aussi la tendance sur du weekly, mais bon, pour l'instant, on va faire étape par étape. Si on réussit à maintenir ce point bas, ça serait déjà pas mal. Voilà les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et on se dit à demain. Bon, je sais pas encore si je ferai une vidéo encore tous les jours, mais bon, j'ai repris le rythme en tout cas. Dès que je vois la nécessité de faire une vidéo, j'en fais une. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très bon 14 juillet, et à bientôt. Allez, ciao ciao.